6 fois, le samedi 27 mai 2023 s'est tenue la 6e édition du grand concours national d'oratoire dénommé la Flamme linguistique. C'était au pied de la basilique de Côte d'Ivoire, justement à l'amphi Ezan Akélé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny Sud, avec la présence des étudiants de divers horizons et des supporters. Plus de détails avec l'équipe de Yacro Easy TV qui a promené ses caméras dans les locaux de l'INP HB Sud ce jour-là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue. Est-ce qu'ils sont venus avec vous pour vous soutenir? Le lycée Antoine Gauze de Dalois, élève au classe terminale. Terminale B. Bon. 4 minutes, c'est bon, c'est parti. Espérons que mes paroles pour vous soient une boussole. Alors, permettez-moi donc de m'essayer à l'exercice de l'oratrice. Les pères fondateurs de cette nation mienne, de cette nation vôtre, de cette nation nôtre, ne pensez pas si bien fait en donnant la devise union, discipline, travail. Voilà tout un programme savamment pensé qui mène tout droit à l'émergence. Je rappelle bien sûr que le thème sur lequel interviennent les différents candidats, élèves, discipline et travail. Nous allons recevoir Genji. Et je dis bien Genji Esli. Genji Esli, la candidate. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Celle d'une jeune fille qui, âgée de seulement 13 ans, eut la chance d'être admise en seconde C au lycée classique d'Abidjan. Admission bien méritée puisqu'elle avait obtenu d'excellents résultats à l'examen du BEPC. Dans sa nouvelle école, elle se sentait invincible, prête à être parmi les meilleures comme elle l'a toujours été. Et les notes de la jeune fille allaient de mal en pis. Ses amis inquiets pour elle n'arrêtaient pas de lui donner des conseils encore et encore. Malheureusement, elle ne les écoutait pas. La fin du primaire sonna et contre toute surprise, pendant que les résultats de ses amis qui, eux, consacraient du sérieux à leurs études, c'est-à-dire qui travaillaient en classe, étaient assidus et ponctuels et surtout ayant des heures d'études importantes à la maison, étaient excellents, ceux de la jeune fille, minables. Alors ensemble, nous conviendrons qu'une jeunesse portant en elle l'espoir d'un avenir meilleur et la détermination de changer les choses est possible. Soutenons cette mémoire, il faudrait être éloquent. Dans le milieu même du travail, il faudrait convaincre. Et même, mesdames et messieurs, pour pouvoir avoir l'être aimé, il faudrait voler cette pétale de rose de son cœur par le pouvoir de la parole. Chers membres du jury, illustre auditoire, la parole par ses pouvoirs est le rayonnement que la jeunesse doit avoir afin d'atteindre l'éloquence. Vous savez, côtoyer l'éloquence, c'est voir à travers les vers de notre âme certains vers et entrer en osmose avec la prose. Chers jeunes, c'est peut-être en première l'histoire tout entière qui vous est donné à l'héritage. À vous de rentrer dans cet héritage merveilleux afin de pouvoir faire de ce monde un monde où règne les cieux. Faire de ce monde un monde merveilleux. Mesdames et messieurs, faire de ce monde un monde d'éternité. 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 3 minutes 46 secondes. On a senti la passion. Quelqu'un qui vient en découdre. Elle désigne la place privilégiée convoitée par tout homme conscient en quête d'estime de soi. Autrement dit, c'est le premier rang ou les signes de supériorité. Voilà deux termes qui vivent en duo et non en duel. En certains d'entre nous, car l'un engendre l'autre. Cela témoigne d'une dépendance que le sage exprime en ces termes. Chaque cours d'eau, si grand qu'il soit, dépend d'une source. C'est pourquoi Zombe disait, les 1000 pattes arrivent à traverser les colonnes de fourmis maniant avec succès grâce à leur éloquence. À ces égards, l'excellence étant en partie fille de l'éloquence, nous souhaitons que l'enseignement de celle-ci soit vulgarisé par l'État, car elle constitue l'un des canaux pour la Côte d'Ivoire d'accéder par l'entremise de sa jeunesse à l'émergence tant souhaitée. Shalom. Alors je suis Jean-Marcel Emmanuelio, étudiant en 3e année communication option journalisme à l'Université internationale de Yamoussoukro. Son journalisme. 4 minutes.
En ce jour du 19 décembre 2025, laissez-moi vous raconter une histoire. Il s'agit d'un jeune homme nommé moi. Depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours eu du mal à m'exprimer devant les autres, que ce soit en classe, lors d'une réunion familiale, ou même lors d'une simple conversation, les mots semblaient se perdre dans ma bouche et ma confiance en moi s'effritait. Pourtant, j'avais de grandes aspirations dans la vie, devenir avocat. Alors d'échec en échec, j'ai refusé d'abandonner. J'ai créé en moi la détermination nécessaire pour réussir. Car aujourd'hui, ce génie africain, cette excellence séculaire, cette créativité africaine doit traverser les âges et s'exprimer dans tous les domaines d'activité. Ladies and gentlemen, good afternoon. Today, I, Kwame Diom, would like to talk about one of the important subjects. Today, a student insult and threaten is a teacher. For yes or no, Twilight of students can stand up to their administration. Reproduce a bad work. The student must therefore work harder in order to get a result that is satisfying. To obtain this result, he has to follow all the regulations of his school. Be it the school calendar or the rule of procedure, discipline will always be useful to the student to the extent that it allows him to devote a specific time to each activity. Well manage your time is the key to any success. Indeed, a person who doesn't know what to do with his day will have great difficulties to work good fruit. But discipline learns not only to work, it also learns life. The disciplined student will work better and also learn life. Immediate consequence, he will have great marks, and distant consequence, he will be an exemplary citizen, someone respected in society, a model for future generation by respect and obedience to the law. His life will only be better. Present yourself. I am Akesiko Fumura Didier from Jibo Grammar School of Bouaké. From Bouaké. Bouaké, ils sont là? 4 minutes, c'est parti. Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon that we can use to change the world. What? Education is a weapon? No, I don't believe in this. So let's come to our subject, pupils, discipline, and work. But what kind of connection there is between these three components? Right, for the better understanding of the subject, we need to know what education is concretely before defining the notion of discipline and work. In 1954, Oprah Winfrey was born in Mississippi, in a poor area to a poor teenage mother. But in 2003, she became the world's first black woman millionaire. And in Côte d'Ivoire, we have Fatim Cissé. This topic means a good thing for you. The capacity that young people should have to externalize their potential to a perfect rhetoric. Let me ask you this question. Leadership, including a strong sense of responsibility, will allow a self-assured involvement of the average youth. L'auteur de mes vers, celui avec qui mes paix se repèrent, mes plaies se refait, mon repère quand je me perds, le revers de mes vers. Toi qui me permets encore une fois de battre les lèvres et de ventiler ces mots, à toi ce soir, que mon bonsoir a du poids. C'est en bordure de route que j'ai appris qu'on ne donnait pas à téter qu'aux enfants. C'est aussi là-bas que j'ai appris que le bonheur se trouvait parfois entre deux jambes, consommé entre deux jambes. Le haut contour est fort m'attrayant et l'autopoche est somme d'argent alléchante. Un homme qui gémit ne souffre pas forcément. Tel étaient les mots que lui chuchotaient ses copines à longueur de temps. Mais elle, une femme qui court et qui attrape ses seins, ce n'est guère parce qu'ils vont tomber. Mais elle avait appris bien vite et très tôt que la force d'une femme demeurait dans ses formes. Et que si Samson avait perdu sa force, ce n'était guère à cause de l'argent. Ainsi, de fil en aiguille, de restaurant au maquis, elle avait appris à déhancher son corps d'une façon à faire dépenser les hommes. Elle connaissait bien les ficelles du métier, lui. Au clair de la lune, mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Je suis le fils d'un passé antérieur qui n'a pas toujours été simple, mais qui annonce dès à présent un futur plus que parfait. Et je crois qu'avec une lettre, même une lettre minuscule, c'est encore possible d'écrire un avenir en majuscule. Mon ami Pierrot, tu te rappelles de là où l'on vient? Vidéoclub et Bellodrome étaient nos seuls sites touristiques. Là-bas, on avait beau passer nos journées à chatouiller la chance, mais la chance refusait de nous sourire. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Mais est-ce que toi tu as confiance en toi? Cela. Ouais, je veux paraître. Orange, blanc, vert, peu importe ici la couleur de peau importe un peu, car c'est la Côte d'Ivoire. Hier, plus tard qu'hier encore, le discours du président retentissait dans mon mémorial. 2023, c'est l'année de la jeunesse. Et moi je dis que pour atteindre le sommet, il y a des péripéties à grande échelle. La jeunesse, longtemps perçue comme le temps de sa vie où on est candide, que dites à vous de ceux qui considèrent la jeunesse comme l'antonyme de la sagesse et les cheveux blancs comme synonyme de lumière? Après avoir lu bien, on constate que pour ces honorables, c'est la saison où on est vulnérable, un peu trop jeune pour accepter de nous voir briller. Soyons donc prêts à encaisser plus de coups. Faut qu'on soit plus motivé et qu'on use d'audace, car ici, il n'y a pas de place pour les là. Excusez-moi si j'ai du mal à respirer. C'est certainement l'idée d'atteindre le sommet qui m'étouffe et m'excite. C'est certainement ce qui a poussé à Melvin à dire dans ma philosophie: viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et au cœur des sacrifices. Si le beau j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point de Slam. Hey toi, oui, toi, viens. Viens que je t'embarque dans mon univers, là où les vers s'entremêlent au rime et excellent. Chut. Écoute. Écoute, oui. Dans les profondeurs de mon âme, j'ai un rêve qui résonne. Un désir ardent, une passion qui bourdonne. En fait, viser la lune, c'est aussi y avoir de l'espoir. C'est convoiter l'idéal et l'intégrer à notre histoire. Et même si je ne l'atteins pas dans ce monde céleste, j'aurais tout donné pour que les jeunes poursuivent cette même quête. À toi, jeunesse, ne sois pas synonyme de sagesse. Sois doté de sagesse pour un jour baigner dans l'allégresse. Ta jeunesse, oui. L'argent pour faire la fête, ils l'utilisent pour s'acheter des livres et s'instruire, ils sont patients. Ils ont des lunes à décrocher et à viser. Et pour cela, brûle la lune de minuit, attendant qu'on les tende la main comme la flamme élustique. Me l'attend aujourd'hui à moi pour prier. Alors pour vous boucher les oreilles, mais gardez-en une ouverte. Fermez les yeux, mais gardez-en un ouvert. Fermez la peau, mais gardez-en une ouverte. Car si la foi, tel le grand de ces vénéments, peut déplacer les montagnes, alors avec ne serait-ce qu'une poignée de jeunes conscients, on peut croire au rêve ivoirien. 1, 2, 3, c'est parti. Parfois on ne sait quoi faire, seul chemin se dessine. Trop de dommages, trop de pages froissées, trop de faits et gestes, trop de stop, trop de peine, trop de chaînes à nos pieds qui ralentissent notre élan. Et puis encore trop de mauvaises journées, encore trop. Parfois on se demande pourquoi on est dans une famille de père, mère, père, fille, permanent, de mère, père qui percute, permute, perturbe, perdure, persécute, part à pleine mètre. Parfois on a la tête qui pèse des mots qu'on subit, puis des larmes qui ne cessent, des coups durs qui portent le navire. Vivre est-il important, on se demande, et partir est une option qu'on demande. Triste, on s'aperçoit que le pire est parfois à notre porte pour rien. L'impression d'avoir le ciel en colère sur notre destin. Et à force, on perd l'espoir de toute portée positive. Quand pour peu, le bateau porteur chavire entre les vagues pénibles des mers. Alors moi je viens de là, d'ici, de nulle part. D'un endroit où je n'ai jamais mis les pieds. Je viens d'un lieu où on parle le même langage de la souffrance, où la vie est une marche vers le feu. Je viens d'ici, ne me
demandez pas seulement. Appelez-moi encore Jean-Baptiste à ce griot qui crie dans le désert. L'homme à la plume qui transpire, de grosses gouttes de larmes qui part qui vient. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeunesse, le secours ne viendra guère, d'ailleurs le meilleur est en nous. Regardons juste au fond de nos cœurs, rêver n'est pas une mer à boire qu'on le veuille ou pas. Faut juste qu'on la traverse pour atteindre à l'autre bord. Seulement pour une jeunesse fière, forte, farouche, le monde pervers se changera en droit. Alors faut pour tous rêver grand, la lune de l'autre bord s'obtiendra. Appelez-moi pour une dernière fois Jean-Baptiste à ce griot qui crie dans le désert. L'homme à la plume qui transpire, de grosses gouttes de larmes qui part qui vient. Alors il est temps, c'est maintenant, c'est l'heure. Jeunesse, 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Top départ, c'est parti. Il me semble que vous n'ayez encore rien compris, monsieur Sangaré, car nous avons tous une lune à décrocher pendant notre jeunesse. Un rêve tellement grand que nous voulons réaliser. Cependant, nous vivons dans un monde rempli de changements inattendus, de moments troublants, voire traumatisants, et des obstacles qui rendent notre lune inatteignable. Mais face à ce monde de cercle vicieux, la jeunesse doit-elle abdiquer? Non. Elle doit plutôt décrocher sa lune. Décrocher la lune, c'est poindre et lutter pour atteindre son plus grand rêve, en faisant preuve de courage et d'audace. Comme face à la ségrégation raciale, il y a eu le rêve audacieux de Martin Luther King. Face à l'apartheid, celui de Nelson Mandela. Face au chômage en Côte d'Ivoire, le rêve entrepreneurial du jeune Benaziz. Toutes ces personnes sont devenues des héros, car elles ont cru en leur rêve qui semblait pourtant impossible, mais qui a révolutionné leur monde, le monde. La jeunesse doit donc décrocher la lune, parce que c'est le secret même du progrès de l'humanité. Cordialement. Merci. Premier tirage. La tombola. Venez, monsieur. Mettez-vous là, il faut qu'on voit clair dans cette affaire. Quelqu'un est sûr d'être une main innocente ici? C'est vous qui financez, enfin pas financez, mais bon, approvisionnez la tombola en lot. D'accord, merci. On peut applaudir s'il vous plaît, madame Toby. Certaines personnes ici se demandent qui est Toby Junior. Eh bien, Toby Junior, c'est ce jeune-là qui allait décrocher sa lune en créant sa marque qu'on appelle Toby Junior Smart TV, qui est une marque de télévision que vous voyez. Ah, oui, c'est la nouvelle marque ivoirienne. De télévision? Oui, de télévision. La Côte d'Ivoire, le premier footballeur en Côte d'Ivoire a créé une marque de télévision parce que M. Toby Junior, c'est un footballeur international évoluant en Chine. Donc, la Côte d'Ivoire aussi... Maman, doucement, maman, doucement. On peut pas nous présenter ça comme ça? Depuis moi je regarde, je vois Toby Junior. Télévision, ça lui, c'est qui Toby Junior? Il dit, mais c'est qui Toby Junior? On me dit rien. Ah! Donc Toby Junior, c'est le nom d'un joueur ivoirien qui évolue en Chine. Oui. D'accord. Et il a créé une marque de télévision. C'est que c'est pas n'importe qui. Bon, mais ça c'est la appréciez un peu, regardez-vous, appréciez un peu la qualité. Pour décrocher la lune, mon Dieu, on ne peut pas décrocher la lune. Oui, c'est ça. Parce que pour décrocher la lune, il faut bien se vêtir un instant, moment. Vous êtes d'accord avec moi? La télévision a sa propre mémoire RAM. Elle se connecte au Wi-Fi? Elle a sa propre mémoire? Oui, oui, elle a sa propre mémoire. Et si tu as aussi un clavier, tu peux déjà connecter le clavier et puis commencer à travailler comme, oui. Comme un ordinateur. Voilà, comme un ordinateur. Wow. Il y a beaucoup de caractéristiques, mais je peux faire ma... Et ça coûte combien une télévision comme ça? 550. 500 000 seulement? Oui. D'accord, Toby, j'ai un peu quand même. D'accord, mais c'est bon, ça vaut le coup parce que c'est combien de pouces ça? 80 pouces. Ben voilà, 500 000, 80 pouces. Les 80 pouces, ça coûte plus d'un million les 80 pouces. Merci, merci. Le troisième tir, tu gagnes la paire de chaussures qu'on a vue tout à l'heure là. Une paire de chaussures de luxe de la marque Toby Junior, pointure 42. Allez, c'est parti. Allez, tire. Qui repartira avec la magnifique paire de chaussures de luxe de la marque Toby? Le numéro 10, 22. C'est l'émotion. L'onction tombe sur toi. On l'applaudit, Aïe. Ah ouais. Mon ami, avec cette chaussure, tu vas décrocher la lune. Tu changes combien? Tu changes combien? Tu es sûr? Je t'appelle tu? Il change. Le quatrième lot gagne la télévision. Et le cinquième lot gagne une bourse d'études pour aller étudier pendant 4 ans en Chine. Tout frais payé par Toby Junior.
Non, il est où? Il est où? Toby Junior est où? Tu connais? Salut-moi. Ah. Ma fille, mets ta main dans ma fille. Mélange bien ma fille. Stop. Ma fille, tiens un ticket. Un petit peu. Le numéro 25 carte 21. On va vérifier. Pourquoi on vérifie ça? 25 carte 21. Il y a quelqu'un qui vérifie. On va voir quand il est là. C'est ça. Eh bien, c'est ça! Alors, on va mettre ça dedans maintenant. Je vais mettre dedans maintenant. Ah, pour la photo. Merci, Régis. Logement est pris en compte. Scolarité est pris en compte. Un billet. Ah, la personne paye son billet. D'accord. Mais 4 ans, pendant 4 ans, tu ne dépenses rien. On paye l'école pour toi, on te loge. Tu manges tout ça. Cadeau aux frères de Toby Junior. Global Scholarship. Bébé, mets ta main dedans, mélange. Moi, je n'ai pas tiré mon numéro. Peut-être que mon numéro va sortir. Il n'est pas étudiant encore. Voilà. Qui va repartir avec la bourse d'études 4 ans, le numéro 0477. Comment ça? Faut pas écouter qu'on avait combiné. Le numéro 0226. Bon, j'avais assis que je ne croyais pas vraiment. C'est tombé sur moi. Comment ça? J'ai rêvé rapidement et ça s'est vite réalisé. Merci. On a fini de tirer la Tomola. Merci à l'entreprise. Merci à l'entreprise. Un dernier mot de conclure. Merci pour ce soutien à la famille linguistique. Ce sont des lots importants en tout cas. Merci à tous ceux qui ont acheté les tickets depuis le début. Merci beaucoup à vous. Parce qu'au départ, tout le monde n'y croyait pas. Mais ce n'est pas grave pour ceux qui n'ont pas cru. Bon, il y a l'année prochaine qui est là. Voilà, nous sommes avec la flamme linguistique, nous sommes partenaires. Et l'année prochaine, je pense que vous aurez l'occasion aussi d'avoir des cours. Merci. Le partenaire BNU, donc l'université Chypre du Nord de Chypre, offre 3 bourses d'études de 100% en Chypre du Nord aux vainqueurs des rubriques débat, dictée, slam. C'est-à-dire alors les récompenses du partenaire Silica University. Il offre une bourse d'études de 6 millions de francs CFA sur 4 ans à tous les vainqueurs, toutes catégories fut confondues. Ici là, vous en faites partie. Une bourse d'études de 4 millions de francs CFA sur 4 ans à tous les deuxièmes de toutes les catégories. Notre ami, c'est Silla, c'est ça? Et ah oui, notre ami Kalilou. Et une bourse d'études de 2 800 000 sur 4 ans à tous les finalistes. University. C'est une bourse, comme vous le voyez. On baisse un peu, Régie, de son. De
6 millions de francs CFA pour aller étudier à l'université SICA pour une durée de 4 ans. D'études d'une valeur de 6 millions de francs CFA de la part de SICA University. Alors, vous avez également la bourse Joublière, notre partenaire BAU, qui leur offre également une bourse d'une valeur de 7 000 $ multiplié par 4. Voilà. Passe au débat. C'était chaud. Oh oui, oui. C'était chaud. C'était chaud, mais ils avaient un très bon niveau. Très bon niveau. Donc, pour faire aller vite, le troisième avec 80 points sur 100, c'est Mademoiselle Koulibaly Abiba. Miss Koulibaly, troisième. Le deuxième avec 82, 66 sur 100, Modé Madé. De 7 000 $. Et le premier c'est 90 points sur 100, c'est Kwasi Nata. Merci. Désigné premier du concours de slam. De 7 000 $. On appelle aussi le quatrième. Du Nord. Rapidement la photo. Daniel Mariam, quatrième, c'est cela? 7 000 $ plus 100%. Daniel Mariam, rapidement rejoint. Alors, je reçois également une bourse d'une valeur de 6 millions de francs CFA de la part de SICA University. Bien, plus 100%, 7 000 $, multiplié par 4. SICA University, une bourse d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Et je n'oublie pas mon partenaire Bonnet Rouge. Merci à Bonnet Rouge. Merci à CMTIC. Merci à IT Academy. Merci à Global Scholarship. Merci à Impact Language Mentor. Merci à Emergence Group. Je suis là ce soir, porte-parole du gouvernement, sur instruction de monsieur le ministre pour le représenter. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci également pour des bourses d'études que vous nous avez offertes. Merci. Je me nomme Nathanaël Kwasi, étudiant en communication à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, vainqueur de la rubrique Slam de la Flamme linguistique qui a sa 6e édition. Je veux dire d'abord merci à Dieu, merci au docteur et merci aux parents qui nous offrent cette opportunité de pouvoir nous exprimer devant un tel public, devant l'auditoire. Et moi, vraiment, depuis les présélections, j'ai été confiant, j'ai mis le Seigneur devant. Avec le soutien des parents aussi, on a réussi aujourd'hui et on ne peut que rendre gloire à Dieu. Merci aussi au docteur qui nous donne cette lucarne de pouvoir nous exprimer, nous les jeunes. Et vraiment, j'espère que la Flamme linguistique inspirera d'autres jeunes, d'autres étudiants, d'autres élèves à pouvoir participer aux éditions futures.
Je voudrais remercier M. Beugri, fondateur de l'université Sika University. Notre prière, c'est de voir les étudiants qui vont fréquenter cette université, qui forment justement l'entrepreneuriat. Sika Université est à Yamoussoukro. Pas besoin de prendre un billet d'avion. Pas besoin d'aller au Ghana. Je prie que dans un an, que les résultats soient là et ça fasse la fierté de M. Beugri et cette dame qui s'est battue durant tout le temps. Merci infiniment. Merci. Et puis très 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 vite pour la 7e édition. Comme chaque année, j'ai d'ailleurs ce privilège toujours renouvelé d'être le maître des cérémonies et comme chaque année forcément, je ne suis pas surpris. Les premières années j'étais émerveillé, mais c'est un émerveillement renouvelé parce que je découvre chaque fois et tous les jours des jeunes élèves, des jeunes étudiants toujours aussi talentueux, que ce soit dans l'art oratoire en français, en anglais et au niveau des slammeurs, c'est exceptionnel. Ça donne toujours de croire que voilà, il y a des pépites, il y a de la bonne graine en Côte d'Ivoire et voilà, notre jeunesse est une jeunesse consciencieuse, une jeunesse travailleuse, une jeunesse qui a de la valeur. La flamme linguistique contribue justement à mettre en avant tous ces talents, tous ces jeunes-là. Et nous retrouver là, pour nous, c'est notre manière aussi de contribuer, mais aussi de bénéficier de beaucoup de choses parce qu'on continue d'apprendre et c'est super. Depuis près de 2 ans que Yakro Easy TV, le média Yamoussoua existe, nous n'avons cessé de vous partager nos vraies humeurs. Nous sommes fiers de le faire pour vous. Grandissons ensemble, vive la flamme linguistique et surtout, soyez prêts pour la 7e édition en 2024. Au revoir.